Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, nantais, nantais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief à chaud de PSG Nantes, 4 buts à 2, 26e journée. Le PSG s'impose donc au Parc des Princes dans sa dernière répétition avant le match, le gros match de mercredi face au Bayern de Munich. Les amis, écoutez, avant de commencer le débrief, j'aimerais avoir une petite dédicace, un petit mot pour un youtubeur parisien qui s'appelle Makam Sepanam. D'accord, avec qui j'ai longuement discuté aujourd'hui. J'avais déjà vu ses vidéos et j'aimerais vous inviter, je vais mettre le lien de sa chaîne juste en dessous dans la description, vous inviter à vous abonner à sa chaîne. Voilà, parce que c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de très passionné et qui fait des très bons débriefs avec en plus souvent une touche humoristique. J'aime bien son contenu, j'aime beaucoup son contenu. Et voilà, je voulais lui faire une petite dédicace parce que je voulais lui donner un petit peu de force. Et voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Voilà les gars. Sinon pour donc parler de ce match, écoutez, l'important c'était les 3 points. L'important c'était de mettre Marseille à 11 points avant leur match de demain. C'est chose faite. On a 11 points sur Marseille. Quoi qu'il arrive demain, si Marseille gagne à Rennes, eh ben on gardera quand même nos 8 points d'avance qu'on avait avant cette journée. Donc c'est la satisfaction. Et puis, c'est aussi, on continue notre série. On a été, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une très mauvaise série de 3 défaites consécutives. D'accord. Et là, depuis le match face à Lille, on a la victoire face à Lille, on a la fessée qu'on a mis à Marseille, et il y a la victoire 4-2 ce soir, et donc 3 victoires de suite. Voilà, donc on se rassure, on va mieux, ça va mieux, et on arrive dans une bonne position et en confiance à Munich. Voilà. Maintenant, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'était cette équipe nantaise, que j'aimerais quand même vraiment féliciter, parce que Nantes, ils prennent 2 buts au Parc des Princes en 30 minutes. Il y a beaucoup d'équipes qui se seraient écroulées, pardon. Mais le FC Nantes, les gars, pourtant, les 30 premières minutes, ils n'arrivent pas à sortir de leur camp. On les presse, on leur met la pression. Voilà, ils n'arrivent pas à ressortir et tout. Mais malgré ça, 2-0, ils arrivent à réduire le score et à égaliser. Voilà. Donc ça prouve que cette équipe nantaise, à l'image de ce qu'ils ont montré dans leur match de Coupe d'Europe à la Juve, cette équipe nantaise, je vous l'avais dit dans l'avant-match, c'est une équipe qui a gagné la Coupe de France l'année dernière, qui est encore en demi-finale de Coupe de France, qui a fait quand même de très belles choses dans cette Ligue Europa, qui a tout donné face à la Juve, malgré que la Juve était trop au-dessus, qui a fait un partout là-bas quand même, hein, contre toute attente. C'est une équipe qui a du caractère. Voilà, c'est une équipe qui a des ressources mentales. Ils l'ont montré ce soir en relevant la tête en étant menés 2-0 au parc. Et ils sont à l'image de leur entraîneur. Voilà, Comboiré, c'est ça. Un Comboiré, casque d'or, joueur historique du Paris Saint-Germain. Et ouais. Et Comboiré, il apporte ce mental-là à cette équipe nantaise. Hein, parce que c'est quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un qui a du caractère et qui a du mental, de Comboiré. Et on dit souvent que les coachs transmettent les choses à leurs joueurs. Et voilà, ce mental que dégagent les Nantais, c'est Camboiré qui leur transmet. Donc ils ont rien lâché, ils ont été jusqu'à nous remonter, nous faire douter, parce que moi, croyez-moi, devant ma télé, à la fin, là, avant que Kylian nous libère, je peux te garantir que j'étais pas serein, je me disais, ils peuvent encore égaliser, tu vois, Non, jusqu'au bout, ils ont joué, jusqu'au bout, ils se sont donnés. Franchement, gros coup de chapeau à eux. Voilà, je pense que les supporters nantais n'ont pas à avoir honte et à rougir ce soir. Maintenant, les gars, l'autre point de cette rencontre, c'est important, c'est Mbappé. Mbappé qui devient officiellement, ça y est, c'est officiel, il a dépassé Cavani, le meilleur buteur historique le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ça, les gars, j'étais devant ma télé, d'ailleurs j'ai fait des stories sur mon Snap et mon Insta, ça m'a mis les frissons. Il m'a ému. Il m'a ému le Kiki. Hein, ce Kiki, là, ce gamin, c'est un gamin pour moi, j'ai 35 ans, il a 24 ans. Il arrive au PSG, il a 17 ans, en 2017, tu vois, il a à peine 18 ans. Et le voilà, meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Et je suis très fier pour lui, très heureux pour lui. Parce que depuis qu'il est arrivé, Mbappé, c'était déjà un phénomène, un crack, mais il n'a cessé de progresser dans son jeu, etc. Euh, je l'ai dit, c'est lui la base du projet, c'est lui l'homme fort du projet, c'est le plus jeune, c'est le plus déterminé, c'est celui qui a le plus la dalle, c'est celui qui veut péter tous les records, c'est lui, il est là pour gagner, il n'est pas là pour s'amuser. Lui, il est au PSG pour gagner. Et en plus de ça, c'est celui qui dégage le plus de leadership.
Et Mbappé, les gars, comment? Ce qui est encore plus fort, ce qui est encore plus beau dans cette histoire, c'est que déjà, bah, c'est au Parc des Princes qui bat son record, c'est devant le public du parc, mais c'est surtout que c'est un gamin de Bondy. C'est un gamin du 93, Mbappé. C'est un gamin de la région parisienne. C'est ça qui est beau. C'est un gamin de la région parisienne, hein, qui est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est beau. C'est beau. Hein. Pour moi, c'est ça le truc le plus fort. Kylian, il est chez lui à Paris. Kylian, il est chez lui dans ce club. Voilà. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Et l'autre point de cette rencontre, les gars, c'est comment? C'est que voilà, le PSG pendant 30 minutes, on a pressé haut, on a défendu en avançant, on avait comme à Marseille l'état d'esprit irréprochable, l'envie, on pressait, il y avait du mouvement, on étouffait complètement ces Nantais. Et là, après le 2-0, on a éteint la lumière, hein, déconcentration, on a levé le pied. Nantes réduit le score et égalise. Alors, je sais, il n'y a pas corner sur l'égalisation de Nantes. Normalement, il n'y a pas corner. Mais les gars, on va pas se cacher derrière l'arbitre. C'est nous, on se fout dans la mouise tout seul à vouloir lever le pied en manquant de concentration. La défense nous a montré des lacunes ce soir. Et surtout Donnarumma. Donnarumma, je suis désolé, les gars. Le premier but qu'il prend, le but de Blas, qui relance ses Nantais, qui les remet dans le bain. Euh, Donnarumma, il n'a pas le droit de prendre ce but-là au premier poteau. Je suis désolé, il doit anticiper. Alors, je sais bien que la défense, elle est fébrile, mais quand même. Bref, les amis, pourtant, on avait ouvert le score par Messi, encore une fois décisif. Messi a fait un très bon match ce soir encore, les gars. Messi a été en jambes. Messi, je ne cesserai de le répéter, mais Messi tout seul avec Kylian, c'est un régal. Voilà. Parce que quand il y a Neymar, Messi et Neymar, ils se cherchent trop tous les deux. Là, Messi, j'ai l'impression qu'il est plus libéré. Messi, les gars, il a été en jambes. Messi, il a fait des... Chaque fois qu'il touchait la balle, il faisait des différences. Il était en jambes. Tout pratiquement passé par lui. Il nous a sorti des caviars, mais des galettes extraordinaires. Franchement, Messi a fait un très gros match. Voilà. Donc ensuite, deuxième but. Contre son camp, hein, et les deux premiers buts viennent encore du crack du crack Mendes. C'est encore lui sur les deux buts qui déborde et qui centre. Voilà. Donc ensuite 2-2 à la mi-temps. Et puis, ben voilà les gars, l'autre point c'est que c'est celui qui nous donne le troisième but, c'est Danilo. Voilà, Danilo, ce troisième but sur un centre d'Mbappé. Vous voyez, les deux premiers buts, ils viennent de Mendes sur les côtés. Le troisième, il vient de Mbappé, qui est sur le côté et qui centre. Le PSG, encore ce soir, a trop voulu passer par l'axe. Il faut étirer. Il faut étirer la défense. Il faut passer par la défense adverse, il faut l'étirer et il faut passer par les côtés. Tu vois, en général, quand on passe par les côtés, c'est là qu'on plante. Hein, il faut arrêter de s'entêter à vouloir passer dans l'axe, surtout face à une équipe comme Nantes, qui a mis un peu le bus quand même, tu vois, qui bouchait les espaces, qui était très bien en place derrière. Donc voilà. Euh, et moi, les gars, Danilo, je suis très content qu'il ait marqué ce soir. Parce que Danilo, vous connaissez mon avis, c'est mon chouchou, c'est le soldat. Il a encore fait un très bon match ce soir. C'est un mec, c'est un des plus réguliers. Il déçoit très rarement. Et il marque, et ça fait plaisir à tout le monde. D'ailleurs, le parc lui a fait une très belle ovation, et c'est mérité. Voilà. Parce que les guerriers au PSG, les soldats, sont toujours appréciés. Voilà, les gars. Bah sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Hein, on a vu un bon match, on a vu des buts, on a vu une équipe en face qui n'a pas baissé son pantalon, qui nous a montré du caractère, qui nous a fait un peu douter. Mais c'est bien, il faut des équipes comme ça face à nous qui nous donnent du fil à retordre. Hein, c'est important pour nous aussi, pour se préparer pour la Ligue des Champions. Maintenant, le hic, c'est la blessure de Mukiele et de Marquinhos. Alors je pense que Hakimi sera là contre le Bayern, donc Mukiele encore à la rigueur. C'est pas trop grave. Mais là, tu perds Kimpembe la dernière fois à Marseille. Là, t'as pas Marquinhos. J'espère que Marquinhos, c'est pas grave et qu'il sera là à Munich, parce que ça va être compliqué. Sans Marquinhos, sans Kimpembe, on verra. On va espérer que ça soit pas trop grave. Bref, les amis, mes tops, mes flops. Mes tops, moi, Messi, Mendes et Mbappé. Voilà mes tops. Mes flops, Donnarumma. Et puis Solaire quand il est rentré qui a quasiment rien montré. J'ai beaucoup aimé encore une fois le petit Zaïre Emery. Hein, voilà, le petit Zaïre Emery, il aura 17 ans la semaine prochaine. Et le mec,
Le mec, il prend le ballon, il met de l'impact, gros volume de jeu, il se projette vers l'avant, il apporte de la puissance. Non, franchement, le petit là, voilà. Bref, les amis, bah écoutez, le PSG a fait le job, il fallait gagner. Et dans l'ensemble, mis à part ce dernier quart d'heure en première mi-temps, dans l'ensemble, ça a été bien. Ouais, dans l'attitude, dans l'intensité, dans l'état d'esprit. Voilà. Allez les amis, sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.